femmes qui viennent accoucher, je les allais directement que ici, voilà, il y a ce genre de choses là qui se passent, donc faut être bienveillante et faut veiller sur ton bébé à chaque moment, faut être attentif et tout. Donc voilà quoi. Et par peur, comme je ne veux pas perdre mon boulot, je préfère ne pas en parler. Et j'avais tenu à vous voir sans caméra et vous parler. Voilà, vous expliquer ce qui se passe. D'après le témoignage de l'infirmière, chaque mois, une femme ivoirienne subit le traumatisme de perdre son bébé uniquement pour le profit des autres. Des cris longtemps restés étouffés, avec des trafiquants qui prospèrent, les populations attendent beaucoup des autorités. Comme dans pas mal de pays du tiers-monde, oui, tiers-monde, il y a beaucoup d'enlèvements d'enfants, de trafic d'enfants et surtout de nourrissons. On est en Côte d'Ivoire, le reportage se passe en Côte d'Ivoire. J'ai déjà eu quelqu'un qui habitait en Côte d'Ivoire et il m'a dit que franchement, on enlève les enfants là-bas, un, deux, même à la sortie de la maternelle. Donc, j'ai vu pas mal de témoignages sous cette vidéo, les dames qui disaient qu'elles ont échappé, d'autres qui ont subi. Ça se passe partout. Mais comme je dis toujours, il y a des degrés et des degrés. Et visiblement, chez les voisins, le degré est très élevé. Je fais ma petite vidéo aussi parce que, comme on dit, quand quelque chose sort à la lumière du monde, c'est pour sensibiliser les autres. Un homme averti en vaut deux. Toi, quel qu'en soit le pays dans lequel tu vis, fais attention au trafic d'enfants. Veille sur ton enfant quand tu pars accoucher. Si possible, je n'ai jamais compris pourquoi. En Europe, ailleurs, tu as le droit d'entrer dans la salle d'accouchement avec un tiers, avec un membre de la famille, avec quelqu'un que tu as choisi en fait. Mais dans nos pays, quand tu veux accoucher, on dit aux autres de rester à l'extérieur. Que toi, tu dois rester dedans pour pousser seul. Pousser seul comment? Quand tu n'es même pas déjà concentré. La douleur est déjà tellement arrivée à un niveau que d'autres même voient flou, d'autres s'évanouissent. Ça finit comment on dit ça, en césarienne. Je ne sais pas pourquoi est-ce que chez nous, c'est toujours que non, on vient seulement te dire qu'elle a accouché, quel sexe c'est fille, quel sexe c'est garçon. Attendez, dans ça, il y a beaucoup de trafic. Il y a des changements de bébé à la naissance. Il y a des fausses... On vient te dire que l'enfant est décédé alors que l'enfant n'est jamais décédé. Faisons attention parce qu'il y a des dames qui n'ont pas d'enfants et qui se font frustrer, insulter, qui simulent des grossesses, qui va, surtout dans les dispensaires, dans les petits hôpitaux et autres, elle va être dans l'argent. On lui dit qu'il y a une jeune fille ici qui a 14 ans, elle n'a pas les moyens. Parce qu'on te pose des questions pendant ta visite. Est-ce que le papa est où machin? Oh, il m'a abandonné, oh, on n'arrive même pas à manger 2-3 fois par jour. Tu es déjà la cible. Une dame va venir là, on va l'appeler pour dire que, allô madame, oui, il y a une jeune dame qui est venue, c'est enceinte de tel nombre de mois. Elle n'a pas de famille. Parce qu'en plus, il faut prendre des familles, les personnes les plus démunies. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de plainte, il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Dès qu'on va se dire que l'enfant est décédé, la personne va se dire qu'en tout cas, que la volonté de Dieu soit faite. J'avais moi-même d'ailleurs l'argent même pour le nourrir. J'avais moi-même préparé la layette. Même seulement pour faire les visites, même me dépasser. Donc, à quelque chose de malheur est bon. Tu es la cible. Dès que tu accouches là, on te dit que l'enfant est décédé. La femme qui a son argent, elle vient par derrière dans l'enveloppe, elle récupère l'enfant. Elle est à la maison avec l'enfant. Oui, parce qu'on a toujours l'habitude de dire que oh, on doit être solidaire entre les femmes. Ah bon? Beaucoup d'abus, d'enlèvement d'enfants, de trafic d'enfants, de nourrissons, d'enlèvement de nourrissons, de trafic de nourrissons. C'est les autres femmes qui orchestrent ça. On est d'accord? Que ce soit à la sortie de l'école, que ce soit à la maternité, si ton enfant est à la couveuse ou quoi que ce soit, les filles, gardez l'œil. J'aimerais remercier l'infirmière qui a dénoncé. Parce que sa conscience lui cause des... Comment on dit ça? Lui pose des questions. Elle a des problèmes de conscience. Mais elle ne peut pas laisser le travail. Elle va manger quoi? On se connaît. Si elle dit librement à une femme qui vient accoucher là-bas, la femme là va aller dire à une autre personne que comme tu vois là, il y a tel qui m'a dit que là-bas on enlève les enfants. Et la personne que tu as dit là, tu ne sais pas si sa soeur travaille là-bas, si son frère travaille là-bas, si son qui travaille là-bas. Ça va se retourner et la dame va se retrouver dehors. Donc, elle est partie voir des personnes qui sont capables de l'écouter sans la trahir pour pouvoir expliquer, afin que ce soit connu et afin qu'il y ait enquête, si possible, éviter, diminuer ces phénomènes.
Mes frères et mes soeurs, quand vous partez accoucher, je vois les gens dire que partez en clinique. Vous pensez qu'en clinique, c'est mieux. Je ne sais pas comment sont les cliniques chez vous, mais chez nous, là, il y a les cliniques qui n'ont pas tous les appareils. Hein. Par moment, ça cuit. On t'envoie dans l'hôpital public hein, parce que là-bas, il y a les appareils. Donc, la meilleure des choses, c'est que nos hôpitaux commencent à permettre que quand on va accoucher, on laisse entrer aussi un tierce. C'est important. Bref, à bon entendeur, salut, à bisous.